Alors, voici comment Dieu va ouvrir mes yeux. À un moment donné, j'ai commencé à faire des rêves bizarres, des sacrifices humains. J'ai dit, mais c'est quoi ça, mon Dieu? C'est pas possible. Entre-temps, je n'ai pas amené les sous. Et il a mis un moment, il a bloqué, il ne m'appelait plus. Donc, je n'ai pas amené cet argent. Et j'ai commencé à prier. Maintenant, quand je suis là dans mon corps, je sens quelque chose qui marche dans mon corps, en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, à un moment donné, je sens des piqûres, comme si une aiguille te pique. J'ai dit, ah, mais c'est des choses que je n'ai jamais senties. Comment ça? Quand j'ai commencé à observer, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Déjà même, le rêve que j'ai fait, où il se met en colère pour me dire, ne prends pas. Donc, c'est un esprit de surveillance. Donc, c'est un point de contact dans le monde des ténèbres. Mais ce n'est pas possible. Vous savez quoi? J'ai pris tous les bidons, au moins 8. J'ai tout renversé. Et entre-temps, avant ça même, j'ai été hospitalisée, s'il vous plaît. J'ai eu mal au ventre. Un soir, mon mari m'a amené à l'hôpital. Ce que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai dit, mais d'où vient ce mot du ventre? Je regarde bien dans la bouteille. En fait, l'eau, ce n'est pas qu'il y a des bactéries là-dedans. Ce n'est pas qu'il y a des bactéries que je vois bouger. Peut-être ça allait une nuit, je ne sais pas. Puisque je fais un lavement, je ne bois pas. J'ai été hospitalisée. J'ai dit, c'est pas possible. Et je suis rentrée le lendemain avec mon mari. J'ai dit, il faut que je voie clair dans cette affaire. J'ai renversé. Quand j'ai renversé, tout ce qui est en train de se passer s'est arrêté automatiquement. Les mots de vente se sont arrêtés automatiquement. Et je n'ai rien dit au monsieur, j'attendais. Un jour, il m'appelle. J'ai commencé à parler. J'ai dit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Père céleste, si ce monsieur m'appelle, Seigneur, qu'il soit abattu par ta flèche, qu'il soit frappé selon ton jugement, qu'il soit frappé par ton épée, Père. Jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur ne m'a jamais appelé. Et ce qui va se passer encore, Dieu encore va me montrer aussi le vrai visage de cette personne. Puisque quand tout ce qui s'est passé, la personne a dit, ne dis pas à telle personne. Et quand moi, mon Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit à la personne qu'elle ne voulait pas que je dise. Aujourd'hui, cette personne, c'est moi, je suis devenue son ennemi numéro 1. Elle m'insulte, tellement elle m'a insulté une fois. M'écrit des messages. J'ai dit, ah, hey. C'est pour ça que Dieu a dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce qu'avec l'homme, on est toujours déçu. Donc, mes frères et sœurs, même quand vous êtes avec une personne, le bon que vous êtes, montrez-lui le vrai Dieu. Et discernez aussi, parce que moi, le discernement m'a échappé. Discernez avec qui vous marchez. Parce que les personnes peuvent prier, s'accrocher à vous pour dire oui, le frère m'aide pour la prière, la sœur, elle m'accompagne, elle est bien, mais juste par rapport à son intérêt. Mais quand son intérêt, elle va voir que ta grâce l'a béni. Parce qu'il y en a qui, je suis sûre qu'il y a eu échange de grâces, mais ça n'a pas marché. Parce que les gens qui sont toujours dans le maraboutage, ils ont quand même un cœur qui est endurci. En fait, ils sont sans pitié, sans cœur. Parce que maraboutage égale cœur endurci comme la sorcellerie. Et il y a toujours des sacrifices humains. Avec le rêve que j'ai fait, des sacrifices humains, des échanges de destinée. Heureusement que moi, je me suis repenti. Excusez-moi. Je me suis repenti devant mon Dieu. Je dis, Seigneur, je me repens devant toi. À cause du fibrome, à cause du myome, à cause des choses, des maladies de ventre. Regarde où ça peut conduire à quelqu'un. Des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, soyons vigilantes. Soyons vigilants. Même si on veut la guérison traditionnelle, discernons. Est-ce que c'est un marabout sorcier ou guérisseur vraiment? Discernons. Si c'est que le médicament qui te conseille que tu as pris, c'est bon. Mais là où on va dire qu'il faut se déshabiller pour se laver, là, moi, je crois que ce n'est plus une affaire de médicaments traditionnels. Je voulais partager cette expérience pour qu'on fasse attention. Et regardons toujours Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme. Parce que la confiance que j'ai faite à ces médicaments traditionnels, heureusement que j'ai couru pour aller vers mon papa.
Et même quand il m'a demandé cet argent, qu'est-ce qu'il voulait faire ce monsieur? Si on a coupé l'eau dans ta maison, on a coupé le courant dans ta maison, mais moi je suis une cliente, même si je n'étais pas en Europe, même si j'étais en Afrique, est-ce que c'est moi qui vais payer ta facture? C'est par rapport à quoi? Et moi tu me demandes, mais tu ne demandes pas à l'autre. Parce qu'il a vu ma grâce. Il a vu l'étoile que je suis. Mais nous tous là, Dieu nous a fait des étoiles. Dieu nous a donné un potentiel à nous. Chacun a sa destinée. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi ma grâce qui t'intéresse? Pourquoi c'est l'argent de ma paume? Mais moi, mon argent, le sang de Jésus, mon argent était toujours trempé dans le sang de Jésus avant de faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Père dans le ciel, l'Éternel des armées qui est mort à la croix de Golgotha pour toute l'humanité. C'est à lui que j'ai confié ma vie. Et aujourd'hui, cette personne qui était aussi collée, c'est-à-dire quand elle me voit, c'est comme une personne d'autre n'existait. Mais moi, j'étais vrai. Il faut être toujours vrai. Moi, en tout cas, c'est mon comportement vrai que j'ai montré à la personne. Et je ne suis pas déçue parce que vu que j'étais vrai, Dieu m'a fait sortir. Dieu même m'a encore plus béni. Parce que sauf que tout ce que j'avais qui n'était pas net, Dieu a enlevé dans ma vie. Parce que j'ai vu les manifestations physiques. Les manifestations physiques, c'était comme un acharnement, une porte même que j'ai ouverte. Mais j'étais attaquée de partout et non seulement moi, même à rentrer même dans ma famille. Parce que quand tu es marié, tu as des enfants, tu fais attention. Parce que tu es marié, vous êtes déjà une seule personne. Et j'ai compris que les personnes même qui se disent qu'ils prient, c'est pas tout le monde qui prie vraiment le Dieu comme toi tu pries. C'est pas tout le monde. Quand tu es évangéliste, tu es prophète, tu es pasteur, il faut faire aussi attention. Tout le monde, même pas tout le monde dans le même lot. Mais tous les médicaments qu'on achète, moi de toute façon, plus jamais je vais commander des médicaments en Afrique pour venir avec. Et même qu'on m'expédie, c'est terminé de la vie. J'ai dit au Seigneur que le fibrome devienne comme il doit devenir. Mais je sais que ta main va même l'affaisser. Tu vas nettoyer mon ventre. Je me sens bien. Plus j'ai renversé aujourd'hui, je me sens très bien et je suis guérie. C'était pour partager mon espérance. Les médicaments qu'on achète sur les réseaux sociaux, prions avant de prendre. Et quand on est avec une personne, il faut qu'on sache discerner. Est-ce que cette personne prie ton Dieu, ton vrai Dieu que toi tu pries? Est-ce que lui-même, il est habitué dans les trucs de maraboutage? Faire attention. Parce que peut-être même que la personne a appelé pour dire, je veux cette grâce. Comme je ne peux pas la tuer, je veux que tu échanges sa grâce. Pour que moi aussi, je sois bien. On ne sait jamais. Ils se téléphonent entre eux, on ne sait jamais. Puisque cette personne, c'est elle qui connaissait ce village. Donc j'imagine. Prions Dieu qui nous protège. Comme nous sommes parmi les loups, prions Dieu qui nous protège. Mais je préfère avoir comme ami Seigneur Jésus-Christ. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me sens en paix. Je préfère rester toute seule, marcher toute seule et en famille. Que je prenne mes enfants comme mes amis, mon mari comme mon ami. S'il y a quoi que ce soit encore qui ne va pas, je me mets à genoux devant mon Seigneur, je prie. Jamais je vais commander encore médicament avec qui que ce soit. C'est terminé. Faisons attention aux personnes qui sont toujours près de nous, qui rigolent. Les personnes qui aiment pas la tête, mais qui n'aiment pas les gens dans le cœur. Mais moi, je suis une personne, ne me dis jamais, il ne faut pas dire à telle personne. Si tu me dis, ne dis pas à telle personne, sache que je vais dire à la personne, parce que moi, je parle avec mon Dieu. Quand mon Dieu va me convaincre de dire, je vais dire. Donc, toi, tu auras des problèmes. Moi, je suis une personne comme ça. C'est la première fois que même on me disait, ne dis pas à telle personne. En tout cas, auparavant, personne ne m'a jamais dit ça. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Ouvrons les yeux. Ayons le discernement. Bonne journée à vous. À bisous.